Bonjour, je suis Alexandre Soulot, je suis auditeur technique et pentester chez Foreman depuis 2 ans. C'est un exercice qui se déroule dans l'intégralité du réseau interne d'une entreprise. On se met dans la peau d'un attaquant qui a réussi à se connecter au réseau via une prise Ethernet, via le poste d'un utilisateur compromis ou encore depuis le Wi-Fi de l'entreprise. L'objectif numéro 1, c'est l'Active Directory. C'est la cible principale des tests d'intrusion interne et c'est la même qu'un vrai attaquant. Avec ou sans compte, l'intérêt c'est d'identifier et réaliser des scénarios de compromission du domaine, ce qui se rapproche d'un scénario de type ransomware qui cherche à prendre le contrôle de tous les postes et de tous les serveurs de l'entreprise. De cette façon, on peut simuler l'intrusion d'un appareil malveillant dans le réseau, mais aussi la compromission d'un poste de travail après par exemple un phishing. Grâce à ça, l'entreprise pourra renforcer la sécurité aussi bien des serveurs que des postes de travail des collaborateurs en déployant des contre-mesures. On va aussi regarder les défauts de sécurité dans les équipements réseau, comme les imprimantes et les caméras, mais aussi et surtout les routeurs, les pare-feux et la ségrégation réseau de tout le périmètre. On teste aussi la sécurité des réseaux Wi-Fi, qui facilite l'introduction d'appareils inconnus, comme par exemple en biode, et qui présentent de nombreuses vulnérabilités souvent méconnues des utilisateurs. La première étape, comme tout test d'intrusion, est la reconnaissance des actifs à attaquer en réalisant des scans réseau approfondis. Lorsque les cibles sont identifiées, plusieurs techniques sont possibles. On peut empoisonner le trafic pour intercepter des identifiants. On va tenter de réutiliser ou de casser des mots de passe, ce qui permet d'évaluer la politique de l'entreprise. On va exploiter des vulnérabilités publiques connues pour compromettre rapidement des serveurs et des applicatifs critiques. On va aussi chercher des identifiants qui auraient été laissés dans des partages de fichiers accessibles sur le réseau. Grâce aux identifiants obtenus, on va se déplacer horizontalement entre les serveurs et les postes de travail qui pourraient contenir des identifiants plus privilégiés pour finalement atteindre des systèmes critiques. Le challenge est de réaliser toutes ces actions en passant sous les radars de potentiels sondes réseau, des équipes de sécurité, des antivirus, voire même des EDR, ce qui ajoute un peu de piment au test et qui demande un outillage avancé. Pour résumer, ces tests d'intrusion interne ont pour but d'identifier et évidemment corriger les vulnérabilités les plus critiques qu'un attaquant exploiterait dès son intrusion dans le réseau, selon divers scénarios, avec ou sans compte en sa possession. Pour en savoir plus, rendez-vous sur foreman.fr et nos réseaux sociaux.